Bonjour mes élèves de la quatrième primaire. Aujourd'hui, on va parler de l'addition. Et notre leçon, ça sera sur l'addition des grands nombres. Trouve la somme de 235 897, 235 897 et 8909 et 8909. Alors, pour résoudre ce ce problème ou pour faire cette opération ou l'addition, qu'est-ce qu'il faut commencer à faire? Il faut commencer, comme je vous ai expliqué avant, de commencer à placer le nombre et les chiffres sous les unités, les dizaines, les centaines, unités de milliers, dizaines de milliers et centaines de, de milliers. Regardez, donc on va mettre d'abord le 7 du nombre 235 897. Donc le 7, ça sera sous les unités. Ensuite, le 9 sous les dizaines. Le 8 sous les centaines. Après ça, on va mettre le 5 sous l'unité de milliers. Le 3 sous dizaines de milliers. Et enfin, on va mettre le 2 sous les centaines de milliers. Et de cette manière, je peux commencer à faire cette opération. Et le voilà, on va mettre plus. Et on commence à ranger le deuxième nombre en commençant toujours par les unités quand vous voyez comme ça, donc de droite à gauche. Donc on va mettre le 9 sous les unités, ensuite le 0 sous les dizaines, le 9 sous les centaines et après ça le 8 sous les unités de milliers. Et maintenant, je vais faire une opération simple d'addition. Alors, on va regarder ensemble et on va dire 7. On commence toujours à faire l'addition ici, là où il y a les unités. Donc, on dit 7 plus 9. Quand vous voyez comme ça, on va mettre les 7 en tête. Et ensuite, sur la main, on va mettre les 9. Et on va dire, après le 7, et on commence à compter 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et le voilà, on va mettre le 6 et on retient 1. Et maintenant, on va continuer notre opération en disant 1 plus 9, ça fait 10. Donc on met le 0 et on retient, le voilà, on retient 1. Donc 1 et 8, ça fait 9. Et 9 plus 9, on va mettre 9 en tête et 9 sur la main. Et on compte après le 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc 18, on met le 8 et on retient 1, le voilà. Donc 1 et 5, ça fait 6. 6 plus 8, ça fait combien? Ça fait 14. Donc on met le 4 et on retient 1. 1 plus 3, ça fait 4. Et ensuite, on va mettre le 2. Et comme ça, on aura la réponse 244 806. 244 806. On continue ensemble aujourd'hui par la soustraction. Et maintenant, je vous demande de trouver la différence entre deux grands nombres quand vous voyez comme ça. Donc, le premier nombre, c'est 1 milliard 235 millions 346 517 et le deuxième nombre, c'est 234
millions 997 210. Le voilà. On va commencer à mettre, comme on a fait dans l'addition, donc de commencer à placer les nombres sous les unités, les dizaines, les centaines, ainsi de suite. Alors, on commence par le premier nombre. Donc, on commence par l'unité. On va mettre le 7 et ensuite, on met le 1 sous les dizaines, le 5 sous les centaines. Unité de milliers, on va mettre le 6. Dizaines de milliers, il y a le 4. Centaines de milliers, il y a le 3. Unité de millions, on va mettre le 5. Dizaines de millions, on met le 3. Et après ça, centaines de millions, le 2. Et ensuite, le milliard. Et après ça, on va mettre moins, comme on demande la différence. Donc, c'est une soustraction. Et le voilà, on commence toujours de droite à gauche en plaçant en ordre à partir de l'unité et en passant d'ici comme ça vers la gauche pour placer le deuxième nombre. Et ensuite, on fait une opération simple de soustraction. Alors, si on dit 7 moins 0, donc on va enlever 0 de 7, ça va donner 7. Ici, on va dire 1 moins 1, on aura 0. Ensuite, après ça, on va dire 5 moins 2. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner tout de suite 3. Et après ça, on va trouver, il faut enlever 7 de 6. Il faut enlever 7 de 6. Et c'est pour cela, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il faut prendre des dizaines de milliers. On va prendre 1, quand vous voyez comme ça. Donc, on aura maintenant 16 moins 7. Et ensuite, le 4, quand on a pris le 1, donc ça va être 3. Et maintenant, on peut dire que si on continue encore, on aura 16 moins 7, ça va nous donner 9. Donc maintenant, il faut enlever 9 de 3. On ne peut pas enlever 9 de 3 et c'est pour cela, il faut prendre du 3 à côté, 1 dans les centaines de milliers. On va prendre 1. Le voilà. Qu'est-ce qu'on aura? On aura 13 maintenant. Et il faut enlever 9 du 13. Comme ça, on peut faire l'opération. Parce qu'autrefois, on ne peut pas prendre 9 de 4. Comme vous voyez, mais maintenant 13 moins 9, ça va être 4. Ensuite, on continue. Quand on a pris maintenant 1, 2, 3, donc ça va nous donner tout de suite 2. Et ensuite, après ça, on va trouver que ici, 2, il faut enlever 9 de 2. Donc, on ne peut pas. Donc, il faut commencer à prendre 1 du 5, comme vous voyez comme ça. Et on aura 12 moins 9. Ça va nous donner 3. Et ensuite, on continue notre opération simple de soustraction. On aura 4 moins 4. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner, comme vous voyez comme ça, 0. Et après ça, 3 moins 3, ça va donner 0. Et ensuite, 2 moins 2, ça va donner encore 0. Et après ça, on met le 1. Donc maintenant, on aura la réponse 1 milliard 349 307. 1 milliard 349 307. Et maintenant, on va prendre des problèmes sur l'addition et la soustraction.
Regardez avec moi. On dit un marchand a 600 000 livres égyptiennes. Un marchand a 600 000 livres égyptiennes. Il achète un immeuble à 251 000 livres égyptiennes. 251 000 livres égyptiennes, combien lui reste-t-il? Alors, si on dit combien lui reste-t-il, donc il faut comprendre qu'on parle d'une opération sur la soustraction. Donc, le marchand, il a 600 000 livres égyptiennes, il va acheter un immeuble à une somme de 251 000 livres égyptiennes, et ensuite, on vous demande combien lui reste-t-il. Alors, on va écrire il lui reste, et maintenant, on va mettre notre opération 600 000, on va prendre 251 000 de 600 000 pour avoir le reste. Donc, on va faire une opération simple de soustraction, comme vous voyez comme ça, sur le côté. On va marquer 600 000 moins 251 000. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va nous donner tout de suite la réponse 349 000. Donc, la réponse est 349 000 livres égyptiennes. Donc, le marchand, il lui reste 600 000 moins 251 000, ça va donner 349 000 livres égyptiennes. On va avoir un autre problème. Donc, on dit que Ahmed achète une voiture à 24 319 livres égyptiennes, à 24 319 livres égyptiennes. Son frère achète aussi une voiture à 98 570 livres égyptiennes. Et maintenant, on vous demande combien doit-il payer? Combien doit-il payer maintenant? Donc, combien doit-il payer en total? Qu'est-ce que ça veut dire en total? Ça veut dire le deux ensemble, le tout ensemble. Donc maintenant, c'est une opération de d'addition, comme vous voyez. Alors, il doit payer, regardez, les deux sommes de deux voitures, donc les 24 319 plus 98 570. Et sur le côté, on va commencer à faire une opération simple d'addition. Donc, on va mettre 24 319 plus 98 570. Ensuite, on va dire 9 plus 0, quand vous voyez comme ça fait 9. Après ça, 1 et 7, ça donne 8. 3 et 5, 8 encore. 4 et 8, ça fait 12. Donc, c'est 2. Je retiens 1. Alors maintenant, 1 et 2, ça fait 3. 3 et 9, ça fait 12. Et le voilà, on aura la réponse que Ahmed, il doit payer 702, 122 889 livres égyptiennes. Je répète, 122 889 livres égyptiennes. Et maintenant, merci beaucoup et à la prochaine leçon.